Que signifie l'expression ходить в гости? Salut, привет, c'est Diana et bienvenue dans cette nouvelle leçon de russe où nous allons parler des expressions avec le mot гости. Si vous aimez ce genre de cours, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de russe de ce genre. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et appuyez sur la cloche pour être averti quand je publie un nouveau cours de russe. Et alors, on commence à apprendre le sens du mot гости et ainsi que des expressions qu'on utilise en russe avec ce mot. J'ai remarqué que ces fameuses expressions avec le mot гости posent énormément de problèmes aux francophones parce que, en français, ces expressions-là, elles n'existent pas. Et quand mes élèves voient les expressions avec ce mot гости, ils sont complètement abasourdis, ils comprennent pas, mais comment c'est possible? Mais la réponse est que nos langues, le russe et le français, sont très différentes. Alors, revenons au mot гости. Гости, c'est le pluriel du mot гость. Гость signifie l'invité. Гость. Notamment pour le mot гость, il y a la même racine indo-européenne que pour les mots français hôte ou hôtel. À l'époque, ces mots-là signifiaient étranger. Alors, le mot гости, c'est le pluriel du mot гость, qui signifie invité, et ce mot гость, il a la même racine, très ancienne, racine indo-européenne, avec les mots hôte ou hôtel. Гость. Le pluriel, c'est гости. Гости, les invités. Et avec ce mot гости en russe, il y a beaucoup d'expressions. Par exemple, l'expression ходить в гости. Ходить в гости, on pourrait traduire cette phrase mot à mot comme aller dans les invités. Mais qu'est-ce que ça signifie aller dans les invités? Ça n'a pas de sens, vous pouvez me dire. Cependant, ce n'est pas le cas parce que l'expression ходить в гости signifie rendre visite chez quelqu'un. Ходить, c'est le verbe aller, faire des allers-retours, c'est le verbe multidirectionnel ходить в гости. Signifie rendre visite chez quelqu'un, aller chez quelqu'un. Par exemple, что вы делали на прошлой неделе? Qu'avez-vous fait la semaine dernière? Что вы делали на прошлой неделе? На прошлой неделе мы ходили в гости. La semaine dernière, nous avons rendu visite chez quelqu'un. Et en français, on ne peut pas traduire vraiment mot à mot et on ne peut pas faire une jolie traduction de cette expression. Par exemple, en français, on pourrait dire la semaine dernière, on était invité chez nos amis. Мы ходили в гости. Et en russe, ce fameux гости signifie rendre visite chez quelqu'un, aller chez quelqu'un, être invité chez quelqu'un. On pourrait aussi utiliser avec le mot гости le verbe пойти. Пойти в гости. Ça signifie aussi rendre visite chez quelqu'un. Mais пойти в гости, c'est le début du mouvement quand vous voulez raconter que, par exemple, je suis allé chez quelqu'un, le fait d'y aller, le début du mouvement. Ce sont les verbes de mouvement avec les préfixes, c'est vraiment quelque chose de compliqué, mais mémorisez déjà cet emploi-là. Пойти в гости. Пойти в гости. Vous pouvez rencontrer cette expression, par exemple, dans la phrase «Пойдем в гости к бабушке». Allons rendre visite chez notre grand-mère. «Пойдем в гости к бабушке». Ou un autre exemple «Что ты будешь делать завтра?» Que vas-tu faire demain? «Что ты будешь делать завтра?» Завтра я пойду в гости к другу. Demain, je vais rendre visite chez un ami. Завтра я пойду в гости к другу. Что ты будешь делать завтра? Завтра я пойду в гости к другу. J'aimerais remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe par PayPal. Спасибо большое. Grâce à votre aide, j'ai la possibilité de publier mes cours de russe plus souvent
et d'améliorer leur qualité. Спасибо большое. Si vous aussi, vous avez envie, bien sûr, la possibilité de me soutenir, je serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous pouvons également utiliser le mot гости avec le verbe быть. Быть. Cependant, pour le verbe быть, c'est быть в гостях. Быть в гостях. Parce que ходить в гости, пойти в гости, après les verbes de mouvement, nous devons employer l'accusatif. Parce qu'il y a l'idée de direction. Nous pouvons dessiner une flèche. Пойти в гости, ходить в гости. Il y a l'idée de direction. C'est pour ça qu'on emploie l'accusatif après les prépositions в на. D'ailleurs, j'ai déjà fait un cours exhaustif à ce sujet, le lien va apparaître ici, si vous voulez apprendre ce sujet plus en détail. Alors que, après le verbe быть, nous devons utiliser le prépositionnel, autrement appelé le locatif, parce qu'il s'agit de la position d'un objet ou d'une personne dans l'espace. Быть в гостях. Быть в гостях, c'est déjà être chez quelqu'un. Quand nous sommes déjà invités chez quelqu'un et nous sommes, par exemple, dans l'appartement ou dans la maison de quelqu'un qui nous a invités. Мы были в гостях. Nous avons été chez quelqu'un. Nous avons été invités chez quelqu'un. Быть в гостях. В гостях est employé au prépositionnel parce qu'il s'agit de la position dans l'espace. Pour l'accusatif, nous pouvons dessiner la direction, la flèche comme ça, alors que pour le prépositionnel, nous pouvons dessiner une flèche comme ça, position dans l'espace. Nous sommes ici, ça c'est le prépositionnel. Мы были в гостях. Где вы были в субботу? Où avez-vous été samedi? Где вы были в субботу? В субботу мы были в гостях. Samedi, nous avons été chez quelqu'un. Par exemple, chez nos amis. On pourrait ajouter dans la traduction française pour rendre cette phrase plus claire et plus jolie en français. Где вы были в субботу? В субботу мы были в гостях. Une autre expression avec le mot гость, c'est пригласить в гости. Пригласить в гости. Пригласить в гости, ça signifie inviter quelqu'un à la maison. Пригласить в гости. Par exemple, я приглашаю вас в гости. Je vous invite chez moi. Я приглашаю вас, complément d'objet direct mis à l'accusatif, в гости. Я приглашаю вас в гости. Моя сестра пригласила свою подругу в гости. Ma sœur a invité son amie chez elle. Моя сестра пригласила подругу в гости. Моя сестра пригласила подругу в гости. Le mot гостиница a la même racine que le mot гость. Гостиница, ça signifie hôtel. Гостиница. Гостиница, ça provient du mot гость. Et гостиница, c'est l'équivalent russe pour dire hôtel. Mais en russe, il y a également le mot отель. Du coup, si vous voulez, vous pouvez apprendre le mot гостиница ou vous pouvez employer le mot отель. Et d'ailleurs, en russe, le mot отель, de nos jours, il est plus utilisé que le mot гостиница. Et il a un peu une autre connotation. Parce que le mot отель, ça signifie un hôtel très bien, un hôtel de qualité, alors que гостиница, c'est un hôtel de qualité inférieure que отель. Par exemple, on peut appeler гостиница un hôtel dans une petite ville. Ça, c'est гостиница. Cependant, si on parle d'un resort ou d'un hôtel 5 étoiles, ce sera отель. Отель. Et je vous conseille d'apprendre le mot отель parce que dans le russe actuel, ce mot il est beaucoup plus souvent utilisé que le mot гостиница. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours. J'espère que dorénavant, les expressions avec le mot
Gosти ne vous poseront plus de problèmes. Et j'espère que cette leçon vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de russe de ce genre. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je publie un nouveau cours de russe. Je vous invite également à aller dans la description de cette vidéo pour retrouver le vocabulaire que nous avons appris pendant cette leçon. J'espère vous rencontrer très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.